Bon, en fait, les amis, comme vous le savez, depuis un certain temps, Nabil El Moundi fait des révélations qui fait buzz sur la toile, sur l'affaire de sorcellerie entre Marwa Loud et l'artiste. Et l'histoire se déroule selon Nabil quand Marwa Loud décide de séparer l'artiste et son épouse en les maraboutant. Et pour rappel, Marwa Loud se fait connaître grâce à l'artiste car elle était dans son label. Et pour les révélations de Nabil El Moundi, beaucoup d'internet ont réagi. Face à ces accusations, certains sont contre, d'autres sont pour, car les preuves apportées par Nabil manquent de cohérence. Par exemple, la mort de l'enfant. Et le principal concerné, l'artiste, donne sa version des faits et les révélations continuent. Pour plus de détails, on va écouter ses propos. Ça lui a coûté son mariage, son couple. Il n'a pas dit les réelles raisons. Il n'était pas dans son état, c'est normal, il n'était pas dans son état. Ces suggestions-là, on ne peut pas se permettre de donner des... Excuse-moi, quand on est ensorcelé, on ne sait pas ce qu'on fait. On ne sait pas ce qu'on dit. On a juste envie de claquer la porte et salam alaikum. D'accord? Donc à ce moment-là, il ne se dit pas qu'il est ensorcelé. Il ne peut pas savoir. Une personne qui est ensorcelée ne le sait pas. Mais sinon, en fait, sinon, ça serait trop facile. Il n'y a pas de contrôle en fait. Une personne qui est ensorcelée, elle est ensorcelée. À partir de là, si on ne lui dit pas que tu es ensorcelé, va faire une ruqya, il ne peut pas savoir. Donc il faut arrêter de penser qu'une personne ensorcelée, elle va dire à tout le monde, je suis ensorcelée, on m'a fait quelque chose, voilà. Elle ne le sait pas. Sinon, elle ne comprend même pas ce qu'elle fait. Elle peut quitter son travail, sa maison, vendre tout ce qu'elle a, partir à la dérive, commencer à boire, commencer à faire des choses qu'elle ne fait pas. Et en fait, tout se passe mal dans la vie. Pourquoi? Parce que son corps n'est plus le sien. C'est un djinn qui le contrôle. D'accord? Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui? Mais non. Parce que là, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, on est d'accord que le reportage avec Nabil, il est récent. Oui, mais et l'artiste exprimé, là, lui-même dit qu'il ne connaît pas la réalité et le fin mot de l'histoire, qu'il n'a pas de preuves tangibles, mais qu'il a des soupçons. Mais c'est la seule chose qu'il a dit. Il a dit que voilà, il y a des choses qui se sont quand même passées, qui sont affolantes. On a des suspicions, mais qu'il n'a toujours pas de preuves, qu'il ne sait toujours pas si c'est vraiment réel. Je vais vous expliquer quelque chose. Il y a une vidéo de l'artiste sur YouTube qui dit comme quoi, bref, il s'est fait malmener en bas de chez lui, d'accord? Et qu'il va se couper des réseaux sociaux. Ce qu'il a fait à ce moment-là, c'était quoi? En fait, il est parti au Maroc se nettoyer, d'accord? Vous savez pas ça, mais moi je vais vous le dire. Il est parti se nettoyer. Donc, vu qu'il est parti se nettoyer, il est parti voir quoi? Il est parti faire une ruqya. À ce moment-là, on lui a vraiment dit comme quoi il était ensorcelé. Ah bah et on lui a pas dit par qui. L'imam, il le voit direct, hein. Il le voit direct, c'était ensorcelé. Il l'a dit. Mais en fait, tu cherches à savoir quoi, j'ai pas compris. Oui, mais on lui a dit pour que... Enfin, l'imam, quand il lui a fait, normalement, l'imam parle avec le djinn quand vous faites une ruqya. Mais non, un imam, il parle pas avec un djinn. Un imam qui parle avec un djinn, c'est un vrai. C'est pas un imam. Non, pas du tout, parce que lors de la ruqya, justement, c'est quand tu récites, ce n'est plus la personne en fait qui te parle, c'est son djinn. Je vais t'apprendre une chose dans la religion. Je vais t'apprendre une chose dans la religion. Pour un être humain, c'est haram de communiquer avec un djinn. Donc, t'as pas le droit de le faire. T'as pas le droit de communiquer avec l'au-delà et t'as pas le droit de communiquer avec le monde parallèle. Tu n'as pas le droit. Ça veut dire que tu vois, un frère, il peut le faire. C'est pour ça que les frères, ils font de la sorcellerie et les imams, ils font des ruqya. Après, si t'as vu des vidéos comme tout le monde a vu, ben ça, tu vois, c'est haram. Non, j'ai juste demandé si, justement, l'imam lui avait dit de qui il s'agissait. Mais on n'a pas besoin, mais c'est pas l'imam, on a un détective qui nous le dit. Pourquoi tu veux qu'on demande à un imam? Excuse-moi, Modestana, je veux dire, dans l'islam, il y a des signes qui te montrent qu'il y a du suhour, il y a des signes. Si tu connais pas la religion, regarde, renseigne-toi. Oui, mais c'est quoi le rapport avec ce que je viens de dire? Ta question, c'était quoi ta question de base? J'ai pas compris alors. Ma question, c'est parce que tu as parlé de ruqya. Et j'ai juste demandé si, au moment de la ruqya, parce qu'au moment d'une ruqya, le djinn parle. Non, le djinn ne parle pas. Normalement, le djinn ne parle pas. Il n'a pas le droit. Il y a une réaction en fait des djinns. Et les djinns peuvent parler. Hein. Pour répondre, et ta question du début qui était comment ça se fait qu'il a parlé de divorce, truc? Oui, parce qu'à l'époque, oui, il était touché et il était, on va dire, en plein divorce.
Mais après, avec la suite, tu te soignes, tu réfléchis, tu te calmes, tout le monde se soigne, tu vois, tu fais attention à tout, les gens te parlent, tu sais, les anciens ils viennent, ils te parlent, tu vois, et après tu t'arranges avec ta femme, comme tout le monde, comme là t'es en train de me dire qu'un djinn ne se manifeste pas, ne parle pas, ne réagit pas? Non, je suis pas en train de te dire ça, je suis en train de te dire qu'un imam qui parle avec un djinn. Non, c'est pas ce que j'ai dit en fait, là c'est ce que vous dites. Moi j'ai juste dit quand t'as parlé de Ruqya, j'ai dit que un djinn lors de la Ruqya en fait il se manifeste avec les paroles justement du Coran quand on récite. Oui. Voilà, la personne est inconsciente donc c'est pas la personne qui parle, c'est le djinn. Mais il était pas, on n'a pas dit qu'il était, on n'a pas dit qu'il était. Mais justement moi ma question c'était est-ce que l'imam en gros a su si c'était lui, parce que lors de certaines ruqya il y a des djinns qui parlent, qui disent la vérité ou qui mentent. Excuse-moi, un imam, c'est la personne qui t'a fait telle chose. Ouais, un imam c'est pas un voyant, ma soeur. Je vais te Un imam répondre. c'est pas un Tout voyant. Je suis simplement, pas en train de dire que l'imam c'est un voyant en fait. T'as dit ouais, si l'imam il a vu c'est qui? De comprendre en Si fait. l'imam il a vu c'est qui qui l'a fait? Je suis en train de juste poser la question, est-ce que il y a eu donc lors de cette manifestation là, parce que ça se peut. En fait, faut pas me dire que non, ça n'existe pas parce que. Non, je suis pas en train de te dire que ça n'existe pas, je suis en train de te dire que. Non, je réponds pas par rapport à toi, mais par rapport à Linda. Ce que tu dis, ça existe, ce que tu dis, ça existe, c'est vrai, c'est réel, mais il faut savoir qu'à l'époque, l'artiste n'était pas envoûté par un djinn, il était ensorcelé, ce n'est pas la même chose, c'est deux choses différentes. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas un djinn qui s'est manifesté qui a dit oui, Marwa, elle m'a fait du truc. Non, c'est un détective privé qui a ramené des preuves de tout ce qu'il a vu là-bas en fait. Et ensorceler ne veut pas dire que la possession, envoûté, qu'en gros qu'il y a un djinn qui rentre en vous. Ensorceler, le sihor, c'est pas forcément lié à un djinn. D'accord? C'est touché, mais après ce qui reste, ça peut être ensorcelé par la nourriture, tu peux être ensorcelé par la nourriture, tu peux être ensorcelé parce que tu as marché sur quelque chose. À ce moment-là, ça veut pas dire qu'on t'a envoyé un djinn, mais tu es touché par quoi? La poisse, tu veux tout quitter, tu veux tout vendre, tu veux divorcer, tu assumes plus rien. En fait, donc il faut comprendre entre être envoûté par un djinn, c'est deux choses différentes. Voilà pour répondre à ta question. Parce que je pense il y a des envois, sinon elle est trop forte. Bah oui, elle n'arrive pas à contrôler sa propre vie. Il y a plusieurs degrés de suhoor, il y a plusieurs degrés. C'est-à-dire que tu peux être ensorcelé sans que le djinn est en toi, il est à côté, ou comme elle a bien décrit. Là, elle a très bien décrit tout de A à Z. Franchement, elle a bien parlé. Merci. Là, t'as bien parlé, t'as vraiment bien expliqué. Merci. Son ex-femme a détruit l'artiste. Si t'as que ça à dire. Non, elle n'a pas détruit, au contraire. Aujourd'hui, s'il est l'homme qu'il est aujourd'hui, c'est grâce à elle. D'accord? Je t'invite à aller suivre, je sais pas comment c'est quoi ton pseudo là, je t'invite à les suivre, et machallah la vie qu'ils ont. D'accord? Je vais pas m'étaler sur leur vie, mais machallah la vie qu'ils ont. Et je vais pas dire que c'est grâce à elle, mais c'est une partie grâce à elle qu'aujourd'hui c'est l'homme qu'il est. Je voulais préciser aussi quelque chose. Je mets ma main à couper que R et C aussi, eux, ils ont été ensorcelés d'une façon ou d'une autre. Pourquoi? Parce qu'ils étaient R, il était à ses pieds aussi. Il prenait toujours sa défense. Et aussi, on dirait c'était tous contre l'artiste Miskin, tu vois. Mais excusez-moi, j'interviens, mais il me semble, tout à l'heure, j'ai regardé l'épisode 3, il me semble. Et Nabil, il avait dit que en mode Marwa les avait invités à manger un couscous tous ensemble. Tout à fait. Chez elle. Et que depuis, même quand j'entends parler R, il disait que genre c'était quelqu'un de bien, ça, mais rien qu'à l'écouter parler, je sais pas, il est bizarre ce mec, il insulte à toutes les phrases, pour moi il était pas, c'était un mec bizarre quoi. C'est pas un mec. C'est un gars de la rue, c'est un gars de quartier, c'est pour ça il parle. On dirait un voyou quand il parle, tu vois, on dirait un gars de... Mais, comment dire, mais pour moi, 200%, c'est que... Elle a été envoûtée par elle lui a fait quelque chose. De toute façon, elle avait besoin de lui pour casser l'artiste, elle avait besoin de lui. Elle avait besoin de lui pour descendre l'artiste, tu vois, pour casser sa carrière, tu vois. Sans elle, elle ne pouvait pas casser sa carrière. Mais Inch'Allah, elle n'a rien cassé du tout, Inch'Allah, et voilà, et le meilleur il arrive, Inch'Allah, le meilleur il arrive.
l'artiste, il sait ce qu'il vaut. Et il va nous faire kiffer encore, il va faire du bon son. Il va vous faire kiffer, Inch'Allah. Mohamed, Oui. ce que je voulais dire, c'est que si vous voulez, après le 4e épisode, là je vous invite à regarder le 3e. Après le 4e épisode, si vous avez d'autres questions, d'accord, si vous voulez qu'on fasse un débrief sur le 4e épisode, vous pouvez venir, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème, on va refaire un live. Voilà, si on peut réexpliquer encore l'épisode et le pourquoi du comment, il n'y a pas de souci, on est là. Voilà. Merci, franchement, merci en tout cas, merci d'être nous avoir éclairci comme ça, merci d'être monté sur le live de Lilou. Et subhanallah, mais en tout cas, on va dire 90% des commentaires, en tout cas, ils sont tous avec l'artiste. Bon, bref les amis, c'était ça. Et le maraboutage ou la sorcellerie, ça existe depuis belle lunette sur beaucoup de secteurs comme le sport, la culture ou bien la politique. Et beaucoup de gens le font pour empêcher d'autres candidats ou d'autres joueurs ou d'autres artistes de ne pas aller plus loin ou de ruiner leur carrière. Et tout cela repose sur la jalousie, car tout un chacun a son propre dessein et on ne peut pas repousser la mer par ses bras. Donc tout ce qui va arriver arrivera. Et c'était ça les amis. Si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous, activez la cloche notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.